Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale des énergies de votre première semaine de mars. Et oui, ça y est, première semaine de mars 2021, 1er au 7. Ça passe vite, on est presque au printemps, donc c'est super, on va vers les beaux jours. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous avez regardé la vidéo, les vidéos prévision horoscope de votre signe ascendant ou lune, parce que c'est important, ça donne quand même pas mal d'informations sur les énergies actuelles qui sont très intenses. Beaucoup de fins de cycle, de nouveaux cycles, de renouveau, d'harmonie, d'équilibre. Hein. On entre dans l'ère du Verseau, le yin, le féminin sacré. Donc là, on est en plein en train d'équilibrer le yin, le yang. Donc les énergies sont intenses, sont perturbantes. La vie nous teste, nous envoie des épreuves pour guérir émotionnellement tout ce qui a encore besoin d'être guéri. Là, avec la pleine lune qui vient de passer ce week-end en Vierge, eh bien, il a été temps et il est encore temps de faire un petit bilan, d'observer, d'analyser ce qui s'est passé jusqu'à présent, ce qu'on souhaite plus, et surtout de couper les liens toxiques qui nous plombent, qui ne nous appartiennent pas, avec des personnes, des situations, des lieux, avec vous-même, donc avec plein de techniques. Hein. Vous avez les petits bonhommes allumettes, vous avez la flamme violette, vous avez plein de choses. Mais vraiment, libérez-vous, délestez, faites le gros ménage de printemps. Voilà, la période est propice. En plus, Mercure a terminé sa rétrogradation depuis le 20 février. Donc là, il est direct pour les prochaines semaines, voire les mois à venir. On est en plein dans les manifestations rapides et intenses de vœux, d'intentions. Donc faites vos vœux, posez vos intentions, osez rêver beau, rêver grand. Et vraiment, c'est que du bonheur. Ça peut être que du bonheur, si vous le décidez, si vous faites face, si vous accueillez autant l'ombre que la lumière pour pouvoir vous en délester. Parce que c'est pas en résistant qu'on va s'en libérer. Hein. Ce à quoi tu résistes persiste, ce à quoi tu fais face s'efface. N'oubliez jamais ça. Si vous refoulez, ça reviendra toujours. Et puis ça reviendra en puissance 10, puissance 20, puissance 1000. Et ça vous pètera à la figure et ça sera pas cool. Donc essayez de vous délester le plus possible de tout ce qui vous pèse et surtout ce qui ne vous appartient pas aussi. Hein, parce que le familial, le transgénérationnel, le sociétal, ça va. Hein. Le sac à dos, il est déjà assez plein comme ça. Hein. Donc, ceci étant dit, allez, guidance tarot avec le Gilded Tarot, puis on recouvrira avec le Light Seers Tarot pour la semaine du 1er au 7 mars 2021 et une carte pour le message général avec l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Ah là 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 là, quelles énergies pour la première semaine de mars 2021. Quelles énergies pour la première semaine de mars 2021. Est-ce que je choisis ou est-ce que vous avez un message? Allez, quelle belle surprise nous attendent cette semaine. Oh, oh, oh my. Trois arcanes majeures sur cette carte et comme pour la guidance de ce week-end, en dos de deck, on a encore le 2 de coupe. Si vous n'avez pas regardé la guidance du week-end, je vous invite à la regarder parce que les énergies sont continues. Hein. De toute façon, ça ne s'arrête pas pile poil le dimanche soir à minuit. Donc, bon, et bien, dans les tirages en ce moment, c'est comme je disais, beaucoup d'énergie,
de ressenti vraiment, même pas que de ressenti, c'est vraiment, on est en fin de cycle et en nouveau cycle. Et il faut faire ce qu'il faut, en guérison psychique, émotionnelle, physique, hein, guérir les 3 corps pour pouvoir avancer, évoluer, tourner la page. Sinon, on enchaîne les cycles répétitifs, les schémas répétitifs. Hein. On attire toujours les mêmes types de partenaires, les mêmes types de jobs, etc., etc. Là, la roue, elle tourne. Hein. Clairement, la roue, elle tourne. Et vraiment, on est dans des énergies de guérison, d'apaisement, et vraiment de nouvelles idées. Et on est heureux, on veut célébrer ça. Donc, ok, on a des bonnes idées, on sait qu'elles sont bonnes pour nous, on arrive à s'imposer, on est un roi, et on fait tout ce qu'il faut pour se mettre en action et pour imposer son autorité, sa stature, sa position. C'est des très belles énergies. On sait ce qu'on veut plus, et on est capable de trancher, de prendre des décisions et d'acter, et d'organiser, planifier ce qu'on souhaite. Donc voilà, avec maturité, sagesse. Donc ça, c'est très belles énergies pour démarrer. Alors, je vous les mets dans le bon sens. On a les amoureux et le 3 de débit. Bon. Alors, il y en a certains d'entre vous, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste de côté, gardez votre libre arbitre. Ok ? On est toujours maître de sa vie. Le 3 de coupe, c'est vraiment, voilà, il y en a certains qui ont été très déçus, qui ont souffert, qui ont vécu des traumatismes émotionnels, rupture, deuil, que sais-je, et qui cherchent vraiment à retrouver l'équilibre. Vraiment, et l'harmonie. Donc le 6, on cherche à résoudre les problèmes, on cherche à vaincre, à surmonter, et on y arrive. Mais ça prend un petit peu de temps, souvent. Donc pour guérir votre cœur, comme je disais tout à l'heure, vos blessures émotionnelles, pour passer à autre chose, vous libérer des schémas répétitifs, des peines, de tout ce qui vous pèse, il faut couper les liens toxiques et négatifs. Ça ne veut pas dire couper tous les liens, ça veut dire couper ce qui pèse, et ce qui vous bloque dans la vie, ce qui vous empêche d'atteindre l'équilibre. Mais il va se passer des très belles choses, la roue elle tourne, mais il faut faire ce travail. Hein, sinon, vous allez être bloqué. Ou alors ça va aller mieux pendant un temps, puis ça va vous repéter la figure. Donc ça, c'est très important de faire ce travail de guérison énergétique, émotionnelle. Allez voir quelqu'un si vous avez besoin, hein, un thérapeute énergéticien, quelqu'un qui vraiment est spécialisé là-dedans, que ce soit soins énergétiques, que ce soit aller dans les annales akashiques, que ce soit couper les liens, que ce soit vraiment libérateur pour vous. Des fois, on ne peut pas tout faire tout seul, hein, c'est pas possible, et on ne voit pas tout en plus. Donc, parce que la roue, elle tourne. Hein. Là, cette semaine, il peut se passer quelque chose qui fait que la roue, elle tourne. Un événement, une situation, une rencontre, c'est possible. Une rencontre amoureuse, c'est tout à fait possible avec le 2 de coupe et l'énergie des amoureux. Donc, la roue, elle tourne. En plus, vous avez l'empereur derrière, donc pour construire des bases solides. Hein. C'est pas forcément la rencontre d'un soir, hein. C'est solide. Ça peut être solide. Donc, pour certains d'entre vous qui pourraient rencontrer une personne qui est susceptible de vous convenir et avec qui ça peut vraiment matcher, ça peut vraiment durer, il faut laisser le passé de côté, derrière, c'est fini. On n'y peut plus rien, c'est fini. Puis c'est fait de toute façon. Donc, il faut prendre le temps de faire son deuil. Si on a besoin, on se fait aider. C'est très important pour arriver à l'harmonie et l'équilibre. Ok ? Vous avez souffert ? Ok. Vous en avez pris
plein le cœur et plein la face, ok. Mais maintenant, la roue, elle tourne. 10 nouveaux, fin de cycle, nouveau cycle. Là, c'est l'univers qui vous envoie un message pour vous dire, tu as appris des leçons du passé. Maintenant, je vais t'aider. Je vais te protéger et je vais t'envoyer ce qui te convient. T'as compris, t'as bien travaillé, t'as fait ce qu'il faut. Maintenant, je vais t'envoyer des belles opportunités et un peu de magie. Donc, sois à l'écoute, ouvre les yeux, les oreilles, parce que ça va changer. Ta bonne étoile est là. Tu vas être reconnecté aux émotions, aux intuitions, aux messages pendant les rêves. C'est tout à fait possible qu'il y en ait certains d'entre vous qui reçoivent beaucoup de messages pendant les rêves, aux synchronicités. Et c'est vraiment l'univers qui vous protège. Croire en sa bonne étoile, garder la foi en soi et en la vie. Parce que la vie, elle veut que notre bonheur, même si des fois c'est difficile à croire. Elle nous envoie que des choses qu'on est capable de supporter, même si sur le coup ça fait mal. Mais c'est le cas, c'est la vérité. Et quand on arrive à guérir ces blessures émotionnelles, physiques, psychologiques, psychiques, là on atteint cet état de paix, de sérénité et on peut accueillir le nouveau. On fait le nettoyage de printemps, la roue elle tourne et on peut être heureux. Et super heureux. Et en plus, célébrer, faire la fête, voilà, le 3 encore une fois, c'est alignement, réussite, créativité, vraiment, on est super heureux, quoi. C'est que du bonheur. Et donc, en issue, on a le 5 de bâton que j'ai recouvert avec le roi de pentacle. Donc le 5 de bâton, c'est on est un peu sur la défensive, on est un petit peu peut-être sujet aux médisances, aux critiques, aux jugements pendant cette période un petit peu délicate de changement, de guérison, de transition. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ne vous soutiennent pas ou pas assez, peut-être qu'il y a des personnes qui vous critiquent, qui vous jugent dans ce travail émotionnel, d'évolution personnelle, de guérison que vous êtes en train de faire. Et alors, la vie AVIS des autres n'est que la vie VIE des autres. On s'en fout. Votre bonheur, il est plus important. Vous avez des objectifs de stabilité, de construction, d'être beaucoup plus ancré, beaucoup plus serein, que ce soit matériel, financier, professionnel. Donc allez-y. Faites fi des autres. Vivez votre vie, faites ce que vous avez à faire avec vous-même. Prenez le temps de vous guérir, prenez soin de vous. Être heureux, c'est être un peu égoïste. C'est comme ça, c'est la vie. Mais si vous ne guérissez pas vos blessures, il n'y aura pas de belles choses après. Et là, il y a des belles choses. Allez, on va recouvrir le... J'ai un peu envie de recouvrir plein de choses. Mais on va peut-être pas trop s'enflammer. Alors, je voudrais d'abord recouvrir... Allez, 3 d'épée. 2 de pentacle, ouais. Ok. Ensuite, je voudrais recouvrir les amoureux. Ok. Bon, alors, et en dos de deck, on a le monde. Fin de cycle, nouveau cycle. C'est la dernière arcane du tarot, c'est la plus belle. L'ouverture complète sur le monde, sur la vie, sur l'étranger, sur la libération totale. Comment finir mieux qu'avec le monde, mes très chers. Alors, sur les amoureux, on a de nouveau le roi d'épée. Donc, doublement, message, ça veut dire que c'est un message important.
Il faut vraiment choisir. Hein. La carte des amoureux, c'est la carte du choix aussi. À la base, ça s'appelait le choix. Donc, il faut vraiment trancher là. Et vous êtes capable. Vous êtes capable de trancher. Donc, il faut vraiment trancher. Choisir et enquiller. Sur le 3 d'épée, on a le 2 de pentacle. Un 2, donc c'est encore un choix. Là, c'est vous jongler pour trouver l'équilibre. Vous jonglez pour retrouver l'harmonie. Ben oui, c'est ça, hein. Pour être bien ancré dans l'instant présent et dans votre vie actuelle. Ben oui, c'est ça. Tant que vous ne serez pas guéri, il n'y aura pas d'équilibre. Sur la roue de fortune, on a le 7 de coupe. Donc, réfléchissez bien. Prenez le temps, je vous ai dit, avec ces énergies de pleine lune, d'analyse, d'observation, de réflexion. Réfléchissez bien, mais le 7, c'est un chiffre mystique aussi, d'évolution spirituelle, c'est magique, c'est très 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 beau. Mais attention à pas trop vous éparpiller n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui, parce que à trop réfléchir, on fait plus rien, quoi. On procrastine. Et là, l'univers, il nous dit non, 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 là, c'est maintenant, c'est la roue, elle tourne. T'as compris, t'as appris, alors maintenant, vas-y, fais. Et je suis là, je te protège et je vais t'envoyer plein de choses positives, plein d'opportunités positives pour te récompenser, pour t'aider et pour te soutenir et te pousser. Alors, sur le 5 de bâton, on a le 9 d'épée, le 9 de bâton déjà, donc c'est lourd, hein. C'est lourd là, il y en a certains d'entre vous qui ont bien morflé, hein. Émotionnellement, physiquement, psychiquement, il y en a qui ont bien morflé, qui ont bien souffert, qui sont fatigués, qui sont là, las, et voilà, qui sont vraiment fatigués. Mais ce sont des 9. Donc on arrive au bout. Courage, ça vous dit, ça, là on vous dit persévérer, vous êtes presque à la finish line, ok? Surtout avec la roue de fortune, hein, avec un 10. Et après on a le page de bâton, énergie nouvelle, énergie de feu qui vous anime, vous repartez, vous réenquillez avec de belles énergies, vous êtes reboosté, rechargé, les batteries sont là, elles sont plus à plat. Mais pour ça, il faut faire ce que je vous ai dit, le travail de guérison. Pour arriver au monde, là c'est l'ouverture totale, le monde c'est la dernière carte, donc vous avez compris, ça y est, le cycle est bouclé, la roue elle peut tourner. Il n'en tient qu'à vous de faire les bons choix, d'acter, de prendre la décision de vous en sortir, de guérir, pour arriver à la suite qui est magnifique. Prenez du temps pour réfléchir, pour vous reposer, pour recharger les batteries, pour faire appel à quelqu'un si vous avez besoin pour vous aider dans votre guérison énergétique et émotionnelle. Et c'est magique. Après, ça va se débloquer. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, donc vous pouvez y aller, hein. Et nous avons avec l'oracle The Enchanted Map, pour cette semaine du 1er au 7 mars 2021, on a la carte 46, 4 et 6, 10, nouveau départ, fin de cycle, nouveau cycle, coming apart. Donc là, encore une fois, vous voyez, il y a un double visage, double masque, voilà, on jongle entre les deux, la part d'ombre, la part de lumière, il faut les deux, hein. Mais on ne guérit pas l'ombre sans la lumière, et quand la lumière est là, on attire l'ombre aussi. C'est deux polarités qui sont vitales l'une pour l'autre, l'une ne va pas sans l'autre,
Mais il faut faire face à sa part d'ombre pour pouvoir aller vers la lumière. C'est tout. Voilà, maintenant c'est le moment de faire des choix. Et de mettre fin à une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous sert pas, qui vous pèse et qui est toxique pour vous. C'est le moment parfait pour réévaluer vos buts, vos valeurs, vos objectifs, vos actions. Est-ce qu'elles sont alignées avec vos véritables croyances, vos vrais désirs de cœur, de l'âme? Est-ce que vous avez une relation qui est bénéfique? Est-ce que vous avez un travail qui vous convient? Voilà. Si ce n'est pas le cas, envisagez des nouvelles choses. Et tout cela vous apportera la bonne fortune, donc la chance, le bonheur. Donc voilà, message vraiment en cohérence avec ce que je vous disais. Donnez-vous le droit d'être heureux, faites ça pour vous, faites-vous ce cadeau. Allez, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne si vous aimez ce que je fais, à liker, à partager si ça peut aider d'autres personnes. Et on se retrouve très 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 bientôt. Merci et namasté, prenez soin de vous.